Ça fait littéralement des années que les compléments alimentaires ont explosé sur le marché. Apparemment, ça permettrait de progresser beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement avec le même degré d'effort. Sous-entendu qu'on aurait beaucoup plus de résultats en faisant beaucoup moins. Dans cette vidéo, je voulais clairement vous en parler d'un en particulier qui fait vraiment la différence quand on cherche à progresser et à faire passer son physique au niveau supérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du minéral qu'on trouve le plus abondamment dans le corps, le magnésium. Juste avant de commencer, je voulais faire un gros disclaimer à propos des compléments alimentaires parce que c'est pas des compléments magiques, ça ne vous permet pas justement de devenir un super humain et d'avoir des résultats en ne faisant rien. Ça vient complémenter, comme son nom l'indique, une base qui est déjà un petit peu optimisée, que ce soit sur l'alimentation, l'entraînement et la récupération. Pour me présenter ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Théo, je suis coach sportif, j'ai 24 ans et je t'aide à construire le physique qui te plaît pour te rendre beaucoup plus épanoui à travers mes vidéos dans lesquelles je te livre beaucoup de connaissances en entraînement, en alimentation et en récupération. Donc si jamais ce genre de vidéo t'intéresse et que tu veux en avoir beaucoup plus, je te conseille de t'abonner parce qu'il va y en avoir beaucoup plus encore. Je le disais, le magnésium c'est un des minéraux qu'on retrouve le plus abondamment dans le corps. Généralement, un corps qui est en bonne santé comporte 22 à 24 grammes de magnésium. Magnésium, on va le retrouver dans des fruits et légumes comme la banane, on va le trouver aussi dans des légumineuses, des haricots secs, lentilles corail, dans le chocolat noir. C'est pas un élément qui est caché, mais on n'en trouve pas partout. Bon, et c'est bien beau de vous faire la description du magnésium et où c'est qu'on en trouve, mais concrètement, qu'est-ce que vous risquez au niveau de votre santé et au niveau de votre progression si vous en prenez pas? Manque de magnésium, ça va vraiment induire une hypersensibilité au stress, pression artérielle hyper élevée, un risque de maladie cardiovasculaire hyper haut, beaucoup plus de risque de faire une dépression, un gros manque de vitamine D, une faible testostérone, une baisse de la densité osseuse. Enfin bref, il y a plein de trucs pas très cool si vous n'êtes pas bien chargé en magnésium. Il va aussi réguler le sommeil et notamment le rythme circadien. Et beaucoup de personnes, quand elles sont carencées en magnésium, donc sont beaucoup plus stressées, mais ils vont passer des nuits qui sont beaucoup moins profondes et beaucoup moins récupératrices. En fait, le magnésium, il va être impliqué dans l'activation du système parasympathique pour le cerveau. Je sais, c'est du charabia, mais grosso modo, c'est lui un petit peu qui va être activé lorsque le cerveau veut se mettre en mode fuite ou en mode repos, et donc il est forcément lié au sommeil. Et par rapport à ça, il va aussi réguler l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Si je rentre dans les détails, au niveau du coup concrètement de la prise de muscle, le magnésium il va avoir un impact monstrueux parce que déjà par rapport au stress, je vous l'ai déjà dit, le stress c'est l'ennemi de votre prise de muscle. Donc si vous êtes carencé en magnésium, potentiellement vous allez être beaucoup plus stressé et du coup vous allez faire moins de gains musculaires. Et par ailleurs, ça va être lié aussi par rapport au sommeil, puisque forcément un mauvais sommeil va induire beaucoup moins de gains musculaires, et ça va être aussi lié à la récupération. C'est-à-dire que le magnésium globalement améliore votre récupération. Donc si vous êtes carencé en magnésium, vous n'allez pas du tout non plus récupérer. Donc qui dit manque de récupération, vos performances derrière elles vont pas suivre et votre reconstruction musculaire et cellulaire elle va pas suivre non plus. Donc au niveau des résultats que vous allez avoir, ce sera vraiment entravé par cette carence en magnésium. Au niveau d'une perte de gras, c'est surtout le stress et le sommeil qui vont avoir un rôle crucial. Le sommeil est quelque chose qui est hyper impacté lorsqu'on a un déficit calorique et c'est pour ça que c'est hyper important de bien gérer. Sauf que quand on est carencé en magnésium, on a beaucoup plus de stress, on dort beaucoup moins bien et déjà que de base on est encore plus stressé par le fait d'être en déficit calorique. Si on vient rajouter un facteur multiplicateur avec la carence en magnésium, on va avoir un système hormonal qui va pas bien fonctionner parce que le sommeil sera beaucoup moins profond, beaucoup moins récupérateur, donc le corps il pourra moins bien réguler ses hormones et donc votre capacité à perdre du gras et à prendre du muscle ou juste perdre du gras, elle sera beaucoup moins bonne et donc la nuit sera beaucoup moins récupératrice au niveau d'une perte de gras. Et quand je vous parle de stress, c'est que l'hormone qui est vraiment à l'antithèse de la testostérone qui vous permet de prendre du muscle, c'est le cortisol. Et le fait du coup d'être carencé en magnésium, ça augmente grandement la sécrétion du cortisol et donc ça anéantit littéralement les efforts que vous faites à la salle. Bon, vous l'avez vu, c'est pas hyper cool d'être carencé en magnésium. Au niveau des besoins d'un être normalement constitué, on a tous besoin de 6 mg par kilo par jour de magnésium. Donc c'est environ 300 mg pour une femme et 400 mg pour un homme. Et à ça, vous allez rajouter 20% du coup si vous entraînez et on peut monter facilement à 600 mg pour les hommes et respectivement 400 mg pour les femmes. Je tenais aussi à vous partager mon retour d'expérience par rapport au magnésium parce que c'est vrai qu'il y a toujours une différence inter-individuelle entre les personnes, c'est-à-dire que même si par la science on peut expliquer beaucoup de choses qui fonctionnent sur tous les êtres humains, il y a toujours une capacité un petit peu variée entre les individus parce qu'on est tous différents. Moi, le magnésium, c'est clairement un énorme banger, c'est un complément indispensable pour moi parce que de base, je suis assez stressé. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup à réguler mon stress et ça m'aide beaucoup à avoir des nuits beaucoup plus récupératrices. Même quand je vais dormir très mal, je vais quand même avoir une proportion de sommeil profond qui est assez importante et ça me permet quand même d'être
plutôt bien au quotidien et d'avoir mes fonctions cognitives qui fonctionnent plutôt correctement et aussi d'avoir des performances qui suivent à l'entraînement. Mais c'est vraiment pour moi un complément que je passe très haut et dont je pourrais jamais me lasser. Généralement, et je vous en parlerai juste après au niveau de la posologie, le magnésium, je le consommais le soir avant de dormir de façon à ce que ça m'aide un petit peu à améliorer mon endormissement, mais aussi du coup la qualité de mon sommeil. Bon, je sais que je vous ai hypé avec le magnésium et que là vous avez juste une envie, c'est de vous ruer littéralement sur le chocolat et la banane pour justement avoir un apport en magnésium conséquent, mais il faut bien que je vous explique pourquoi c'est important de se complémenter et pourquoi c'est pas hyper stratégique de consommer des aliments du quotidien pour avoir son apport en magnésium. Le premier problème à essayer d'avoir du magnésium naturellement, c'est que aujourd'hui les sources qui sont disponibles pour avoir du coup du magnésium, elles sont pas très bien concentrées. Quand vous prenez par exemple une banane, c'est environ 30 mg de magnésium. Littéralement, il faudrait bouffer 10 à 15 bananes par jour pour avoir son apport en magnésium. Donc au niveau des calories, au niveau de l'apport par rapport à votre alimentation, c'est un petit peu compliqué à mettre en pratique. Et de concilier ça avec même d'autres sources, comme par exemple le chocolat noir, c'est pareil, on va toujours avoir le même problème, c'est que les aliments, ils sont pas du tout assez concentrés et riches en magnésium. La deuxième problématique, c'est que le magnésium, comme je vous le dis, on va le retrouver dans le chocolat, les noix, les légumineuses, les fruits et légumes. Et le problème de tout ça, c'est que dans ces aliments-là, on va retrouver de l'acide phytique. Et l'acide phytique, en fait, c'est un petit peu genre un guerrier qui va vous empêcher d'assimiler le magnésium à hauteur de 60%. Donc même si vous consommez ces aliments en grande quantité de façon à avoir cet apport en magnésium, derrière, en termes d'assimilation, ça va être peanut et vous allez avoir rien du tout. Troisième problème, aujourd'hui, les aliments qui sont issus du coup de nos cultures et des sols sur lesquels on va tout cultiver, ils sont beaucoup moins riches qu'auparavant. C'est-à-dire que les données, elles ont vraiment baissé, les teneurs en vitamines et minéraux, elles ont vraiment baissé. C'est pour ça que je recommande souvent d'acheter des fruits et légumes de saison et si possible bio ou locaux pour avoir quand même des vitamines et minéraux. Mais là, aujourd'hui, si vous prenez vraiment des fruits et légumes de pas très bonne qualité, vous allez avoir un gros risque de ne pas avoir beaucoup de vitamines et minéraux et donc de manquer cruellement de magnésium. Bref, vous l'avez compris, le magnésium aujourd'hui c'est hyper important d'en consommer et c'est hyper important surtout de se complémenter. En plus de ça, la surconsommation de magnésium, donc si par exemple vous dépassez les doses, il n'y a aucun risque. C'est-à-dire que le corps il va excréter naturellement au niveau des toilettes la quantité de magnésium que vous allez prendre en trop. Donc vraiment zéro pépin par rapport à ça. Non, je suis sûr que vous allez me demander, mais Théo, quel magnésium je dois consommer? Au niveau des formes du magnésium, on va vraiment privilégier des formes qui sont assimilables. Et là, on va vraiment tirer une croix sur toutes les formes à base d'oxyde de chélate parce que ces formes-là, elles sont vraiment pas du tout assimilées par le corps humain. C'est vraiment des dopes bon marché et en plus de ça, ça peut irriter le tube digestif. Moi, la source principale que je vous recommande, c'est le magnésium bicyglinate qui est une super source bien assimilée par le corps. Vous avez aussi le citrate de magnésium qui est une bonne source, mais je préfère vraiment le magnésium bicyglinate. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez en trouver directement avec mon partenaire qui est Prozis. Ils font un magnésium bicyglinate labellisé Albion qui est juste incroyable, qui est très bien dosé. Donc je vous mettrai le lien directement en description et en plus ça vous avez moins 10% et mon code grimace, donc si ça vous intéresse, allez checker ça. Mais magnésium bicyglinate est labellisé si possible, donc là je vous dis il y a un label Albion, mais généralement il y a des labels de qualité qui vont authentifier la qualité du minéral. Je pense que je me suis fait comprendre par rapport à ça, mais c'est hyper important d'avoir une qualité au niveau du supplément que vous prenez, parce que si vous prenez quelque chose qui finalement a la bonne forme mais qui n'est pas de qualité, vous n'allez pas tant bien l'assimiler que ça. Donc mettez toutes les chances de votre côté et prenez quelque chose qui va avoir une qualité qui va vraiment servir. Vous aurez vraiment des effets en fait, parce que si vous prenez quelque chose qui n'est pas bon, vous n'aurez pas du tout d'effet par rapport à tout ce que je vous dis. Donc j'espère que c'est bien retenu. Oxyde de magnésium, chlorure de magnésium, chénate de magnésium et magnésium marin, ça c'est no way, on consomme pas du tout ça, ok. Ensuite, au niveau de comment et de combien consommer le magnésium, comment on fait, etc. C'est plutôt simple. Le magnésium, il faut toujours le consommer avec un repas de façon à améliorer l'assimilation. Donc vraiment avec n'importe quel type de repas vous le prenez. Mais un truc qui est hyper important par rapport au repas que vous consommez, il faut surtout qu'il n'y ait pas d'autres sources de minéraux. Le magnésium, il va vraiment entrer en interférence avec le fer ou bien avec le zinc. Donc par exemple, le fer, vous allez pouvoir le retrouver dans des repas comme de la viande rouge, des choses comme ça, des abats. Le zinc, vous allez pouvoir en retrouver dans les fruits de mer. Donc c'est hyper important de faire attention aux différents aliments que vous consommez avec le magnésium. Le magnésium, c'est vraiment un minéral à part entier. Donc pas de produits laitiers, pas de fruits de mer, pas de viande rouge. Vous prenez avec un repas qui ne comporte pas ces aliments-là de façon à améliorer son assimilation. Deuxième truc hyper important, le magnésium, je vous recommande vraiment de le consommer comme moi je l'ai consommé le soir. Le soir avant de dormir, ça aura vraiment un impact en plus de ça sur votre sommeil. Donc vous
pouvez le consommer la journée, mais c'est dommage de s'empêcher d'avoir des bienfaits au niveau du sommeil, au niveau de l'endormissement et de la qualité du sommeil en le consommant le soir. Donc vraiment, vous le consommez le soir avec le dernier repas et ça fera largement l'affaire. Et dernier truc hyper important, c'est au niveau de combien en consommer. Déjà, ça va vraiment dépendre de ce que vous prenez en termes de magnésium, parce que toutes les gélules, elles sont pas dosées pareil, donc forcément la concentration, elle est pas pareille. Et en plus de ça, il y a certains pros de l'industrie des compléments alimentaires qui vont vous biaiser en vous mettant genre 1200 mg de magnésium bispignate. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder la quantité pure de magnésium. C'est ça qui nous intéresse le plus. Au niveau de dosage, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment 300 mg si vous êtes une femme, 400 mg si vous êtes un homme. Et vous pouvez monter si vous voyez que vous n'avez pas d'effet et si jamais vous voyez que vous récupérez très mal. Mais commencez par ça par rapport du coup aux quantités qui sont vraiment indiquées au niveau de vos dosages, parce qu'il y a des gélules qui vont vraiment être dosées hyper faiblement. Et ensuite vous ajustez par rapport à comment vous sentez, quels effets vous allez ressentir par rapport à ça. Comme vous l'avez vu, le magnésium c'est clairement un complément alimentaire qui est extrêmement important d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue résultat par rapport à ce qu'il vous apporte. Donc je vous recommande vivement d'en consommer. En tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres compléments alimentaires que je consomme, peut-être pourquoi je les consomme, en quelle quantité et quelle vertu ça, mais vous me le dites en commentaire. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao!